Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Felinauto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 17 février 2023, bienvenue dans votre 15 minutes info, voici les titres. Le 14 février dernier, les médecins généralistes étaient en grève alors que le Sénat examinait le projet de loi RIST visant à lutter contre les déserts médicaux. Explication dans un instant. Du 13 au 17 février, la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne et le 3CE ont organisé les journées hivernales élevage. La salle de sport et de gym de Saint-Dizier propose diverses activités en rapport avec le bien-être. Nous vous emmènerons lors d'une séance de pilates. Et voici pour les titres. Mais avant cela, en bref, des moyens de secours importants déployés ce matin dans le département de la Meuse sur la route départementale 5 entre les communes de Morlaix et Montier-sur-Saulx. Après qu'un poids lourd transportant du fioul se soit renversé, l'accident aura mobilisé plus d'une dizaine de pompiers et les gendarmes. Une cellule spécialisée dans les risques chimiques venus de Bar-le-Duc a également été déployée compte tenu du risque de fuite. L'opération aura mobilisé les secours pendant 6 heures. Un article complet est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Dans l'actualité également, Pascale Trimbach, actuelle préfète de la Meuse, a été nommée préfète de l'Allier. L'actuelle préfète quittera donc ses fonctions dans le département très prochainement. Elle sera remplacée par Xavier Delarue, actuel préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet du Val d'Oise. Je vous le disais en titre, le 14 février dernier, les médecins généralistes étaient en grève alors que le Sénat examinait le projet de loi RIST visant à lutter contre les déserts médicaux et à améliorer l'accès aux soins. Les professionnels de santé s'opposent donc à ce texte qui risque selon eux de désorganiser le parcours de soins des patients. Présent à Paris ce mercredi, le docteur Olivier Lambert, représentant du syndicat MG France en Haute-Marne, nous parle de leurs revendications. Écoutez. D'abord, nous souhaitons bien sûr une revalorisation de nos actes puisque la Convention avait porté le tarif de la consultation à 25 € en 2017. Ce gouvernement nous propose 1,50 € de plus jusqu'à 2028. Or, on sait très bien que nous allons arriver dans une période de forte inflation. Et donc, nous considérons que le compte n'y est pas. Nous souhaitons aussi que des dispositifs soient mis en place pour justement inciter les jeunes médecins à inscrire plus de patients sur leur liste médecins traitants. Les soins primaires, c'est quelque chose de très important. C'est le premier étage du système de santé. Si ce premier étage du système de santé n'est pas efficient, c'est l'ensemble de l'offre de soins dans notre pays qui est défaillante. Et en fait, le système hospitalier et la médecine générale, et la médecine libérale en général, sont deux systèmes qui doivent s'articuler. Et si l'un des deux défaille, l'ensemble du dispositif est défaillant. Actuellement, nous avons un mot d'ordre de grève de la permanence des soins qui est effective, mais avec les réquisitions, ce n'est pas visible pour la population. Et nous avons un mot d'ordre de grève pour le samedi matin, tous les samedis matins, et le soir, c'est-à-dire entre 19h et 20h. Du 13 au 17 février, je vous le disais en titre, la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne et le 3CE ont organisé les journées hivernales élevage, des journées dédiées à l'innovation, aux échanges, aux apports techniques et à la convivialité. Un reportage de Manon de Fontis. Cette semaine, la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne et le 3CE ont organisé les journées hivernales élevage. Au programme, visite de différentes exploitations haut-marnaises, échanges sur les pratiques des éleveurs, le tout sur une thématique commune. Le thème commun, c'est bien l'autonomie fourragère et protéique. Donc c'est amener en fait les éleveurs à être le moins dépendants possible des achats extérieurs, puisqu'on a vu avec les suites de la crise Covid, de la guerre en Ukraine,
des matières premières qui ont explosé, qui ont énormément augmenté. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les éleveurs puissent valoriser au mieux les fourrages de leur exploitation et soient moins dépendants des achats extérieurs. En tout, 4 exploitations ont ouvert leurs portes à travers le département, comme le GAEC des Trois-Sillons, situé dans la commune Rive d'Herboise. En Haute-Marne, je pense qu'on est le seul troupeau 100% Jersey. Et autrement, c'est toujours production laitière quand même, hein, donc c'est une autre façon de faire du lait, quoi. Alors nous, en système pâturant, avec de l'agroforesterie, des mares, le but c'est de retrouver un côté un peu écolo, quoi, si on veut, mais pourtant on n'est pas bio. Ouvertes à tous les agriculteurs, les journées hivernales élevage reviendront l'année prochaine. Bien-être, à présent, la salle de sport T2 Gym de Saint-Dizier propose diverses activités sur cette thématique. Nous avons suivi une séance de pilates, un public reportage pour le moins sportif, signé Manon de Fontis. Musique relaxante, lumière tamisée, c'est parti pour une séance de pilates. Pendant 1 heure, la vingtaine de participants enchaînent différents mouvements lors d'un cours collectif à T2 Gym. Inspire, reviens. Souffle, étire l'autre jambe. Ça fait du bien au corps. Ouais, les membres, tout ça. Pour le renforcement musculaire de la sangle abdominale, en vieillissant, tout ça se relâche, donc il faut entretenir. Voilà. Ça fait pas longtemps que je viens et j'encourage beaucoup d'hommes à participer à ce genre de cours. D'autres activités sur le bien-être du corps et de l'esprit sont proposées. École du dos, workball ou encore body balance. On va travailler que ce soit renforcement musculaire, équilibre, mobilité, en douceur. Donc pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude du sport, ça peut être un premier pied à l'étrier. Et puis petit à petit se remettre en forme tout en douceur. Ouvertes à toutes et à tous, ces séances bien-être sont disponibles toute la semaine sur différents créneaux à la salle de sport T2 Gym de Saint-Dizier. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo pour demain. Pour l'information, je vous retrouve également demain dès 19h pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous et bon week-end.